Salut à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur comment utiliser l'API ChatGPT à l'aide de Python. Donc pour ce faire, il y a plusieurs étapes cruciales. Tout d'abord, aller chercher directement une clé API sur le site officiel de ChatGPT. Et ensuite de ça, je vais vous montrer comment faire pour l'implémenter en Python, pour créer par exemple des bots automatiques, créer des applications, etc. qui utiliseront les queries de votre ChatGPT, ou bien dans des bots Discord ou Telegram notamment. Ok, donc sans plus tarder, on va directement sur ChatGPT API Key, ChatGPT API Key, pour aller trouver directement la clé d'API que vous allez créer en fait. Donc la clé d'API, c'est un peu le mot de passe propre à votre profil. Donc je préviens, tout cela ne se fait pas gratuitement. Vous devez quand même avoir un minimum de crédit pour que cela fonctionne. Actuellement, je n'en possède pas. Je vous montre quand même la marche à suivre. Et donc on va dans API Key et on fait créer une nouvelle clé secret. Donc personnellement, je vais directement créer une clé. Donc je vais l'appeler YouTube Key. Fabuleux. Donc là, ça va me donner directement une clé API. Donc ça, vraiment, c'est un peu le password, enfin le mot de passe secret de votre clé d'API. Donc un peu l'utilisateur qui fera les requêtes. Donc faites attention à ne pas dévoiler votre clé si vous ne voulez pas être en rupture de crédit ou de finir à la rue si jamais quelqu'un l'utilise en boucle. Donc vous copiez ça et vous allez directement aller dans votre application Python. Donc vous allez ici, vous créez un nouveau projet. Pour mon cas, je vais l'appeler projet ChatGPT, donc Python file ChatGPT.py. Donc ici on a créé un premier fichier et on va créer un deuxième fichier qui va être le fichier keys. Donc fichier keys, celui qui va retenir la key. Donc on fait un fichier .txt, voilà, peu importe, et on met notre clé de API, donc la clé de connexion. Et pour l'avoir en fait de manière plus sécurisée, parce qu'on ne veut pas qu'on nous la vole dans votre application. Donc une fois que vous êtes ici, vous allez directement dans votre terminal. Vous allez taper la commande pip uninstall OpenAI, au cas où vous l'aviez déjà, et on va la réinstaller. Hop là, yes. Et pour l'installer, vous allez taper un pip install OpenAI égal, on met la version .28.0. Donc là, je vous montre comment faire pour installer la bonne version d'OpenAI, enfin de ChatGPT. Et là, on pourrait directement commencer donc à utiliser la librairie import OpenAI, sinon cela n'aurait pas fonctionné sans cette commande. Donc on commence directement par la fonction de lecture du fichier. Donc vous faites définition lire clé API, peu importe, voilà. Vous mettez en paramètre le nom du fichier. On met les deux petits points. Une fois qu'on est ici, on va faire un try catch pour éviter toute erreur au cas où le fichier n'est pas trouvé. On fait donc un with open, on met le nom du fichier et on veut que ça read add file, on le prend en tant que fichier. On retourne, et si vous mettez deux petits points, après quand je retourne, yips, on retourne le contenu, donc file.read.strip, hop là, fabuleux. Une fois que c'est fait, bon, on gère les exceptions, file not found, ou ouais, file not found error. On met print error, on affiche quand même une petite erreur, le fichier n'a pas été trouvé. Voilà. Et on fait exit le programme si ça n'a pas marché. On passe directement à une deuxième fonction qui va être celle de poser la question. Donc def poser question. On met en paramètre question. Question qui sera donc votre prompt. À l'intérieur de ça, vous faites un try, deux points, et on va envoyer la demande API. Donc là, on fait un complétion est égal OpenAI .chat complétion .create, et donc là on crée la requête. Donc là on va directement mettre le modèle utilisé. Donc le modèle utilisé, ça va être GPT 3.5 turbo. Donc on fait hop là GPT 3.5 turbo, virgule, on met le message. Donc le message, ça va être un tableau. On fait un petit égal, et le tableau, ça va être donc les crochets, ensuite les braquettes, qui va contenir en premier lieu le rôle. Donc le rôle, ça va être user dans notre cas, mais il y a assistant, il y en a un autre, si je me trompe pas. Assistant, c'est vraiment le bot, mais voilà, vous, ça va être user la plupart du temps.
sinon il y a le content. Le content, ça va être donc la question que vous allez poser à votre bot. Donc nous après, ce qu'on veut faire, bah, là déjà, donc là on continue, on fait un response qui va être égal à complétion de choice. On prend le premier paramètre, pardon, le premier paramètre, pardon, la première position, pour récupérer le résultat. Donc message et contente. On récupère le contente, hop là, et on print le résultat. Yep, ça faut le mettre au-dessus, juste ici, hop là, et on print le résultat donc. Response, voilà, nickel. Et sinon on met une erreur, OpenAI error, .openAI error, hop là, nickel. Donc on vérifie as error évidemment. Print. On print quoi? On print une erreur. Et on marque l'erreur dans des brackets comme d'hab. Hop là, fabuleux. Une fois que c'est fait, on peut passer directement à la troisième fonction qui va être la fonction main. Donc c'est un peu celle qui va se lancer au départ de votre application et qui va donc exécuter tout ça. Donc là c'est à peu près fini, mais on va quand même le faire jusqu'à la fin. OpenAI API qui est égal lire clé API. On met le nom du fichier, donc nous on l'a appelé key.txt, ça va directement récupérer la clé API. On va directement poser une question en utilisant un input. Veuillez poser la question. Hop là, on lui demande de poser une question. Et ensuite, on récupère donc dans poser question, la question. Et pour que cela marche, il faut faire un if name est égal à main. Alors on lance la fonction main, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, ça sert à lancer directement le programme. Donc on va directement tester ça. Donc on lance le petit quelle est la taille de la Terre en kilomètres. Voilà, bon là j'ai une erreur comme quoi j'ai excédé le quota maximal. J'ai actuellement 0 crédit. Ce code fonctionne bel et bien. Simplement, je n'ai plus de crédit. Essayez de votre côté en ayant rajouté de l'argent de votre côté sur votre compte. Si jamais vous voulez connaître la liste des modèles disponibles, vous allez directement sur ChatGPT comme avant. Donc là, vous allez directement juste à côté. Donc là, vous cliquez sur votre profil. Et déjà là, vous avez votre porte-monnaie. Donc actuellement, le mien est à 0. Et pour que cela marche, il faut qu'il y en ait au moins quelques centimes. Et pour voir donc les modèles disponibles, vous avez tout cela qui sont disponibles. Donc GPT-4, Text Only Small. Il y a même des modèles pour images, etc. Pour tout ce qui est génération d'images, je vous laisserai analyser la documentation qui se trouve juste ici. Donc elle est vraiment complète. Ça vous explique vraiment tout étape par étape. Comment ça marche, etc. Dans API référence, pardon. Ici, ça vous explique comment installer et tout. Si jamais vous avez des petits problèmes, n'hésitez pas à me poser des questions concernant l'utilisation de l'API. Sur ce, si cette vidéo vous aura été utile, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. On se retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt. Ciao, ciao!